Bienvenue sur le podcast Attitude. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Patricia Filiatro. Bonjour Patricia, comment ça va? Salut! Ça va super bien, toi? Ça va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vraiment, ça a été un Merci. petit peu dernière minute, mais Ben, vraiment c'est parfait. tellement contente que tu sois là. Merci. Patricia, tu es la pro du SEO. Oui. Et, oh oui, non, vraiment, j'adore tout ce que tu fais et je sais que tu peux énormément aider la communauté ici. Tu sais, le SEO, pour beaucoup, c'est vraiment compliqué. Mais avant qu'on rentre dans toute cette histoire de SEO-là, moi, je veux savoir, Patricia, comment ça a commencé? Je sais que ça fait 10 ans que tu es Ouais. en affaires déjà, que tu es dans l'ère numérique, mais ça a Ouais. commencé comment ton histoire? Ben, c'est drôle parce que moi, c'était pas du tout prévu. Vraiment pas. Moi, j'étais une fille, tu sais, moi, je fais de l'anxiété de manière générale dans la vie depuis que je suis toute petite. Et donc, l'entrepreneuriat ne m'était jamais passé par la tête parce que ça représentait pour moi l'insécurité. Donc, il n'y avait même pas de question possible. Et autour de 2013, j'ai décidé de faire une maîtrise en administration. Et je conjuguais le travail à temps plein et la maîtrise. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que ça n'avait aucun sens. Ah non, Donc, j'ai laissé mon emploi. Puis je me suis dit, ah, je vais finir ma maîtrise. Financièrement, ça va. Tu sais, je suis capable de gérer. Je vais prendre des petits contrats à gauche, à droite. Je me concentre sur ma maîtrise. Il me restait 1 an à ce moment-là. Je vais terminer ça. Puis ensuite, je retournerai en entreprise. Puis je verrai tu sais, ce que j'ai le goût de faire. Et je ne suis jamais retournée en entreprise. Donc, vraiment, tu t'es j'ai lancée de là? ouais, j'ai eu des contrats, des contrats, des contrats, des contrats, puis ça n'a jamais arrêté. Euh, Même la première année, je faisais le même salaire que ce que je faisais en entreprise. Donc, j'ai même pas Wow! baissé de niveau de qualité de vie, si on veut. Wow! Et ça me permettait vraiment d'être ultra flexible, d'étudier quand j'avais besoin, de travailler quand j'avais besoin. Donc, ça a été pendant 1 an. Puis ensuite, j'ai continué. Je continue toujours à regarder un peu les offres d'emploi. Tu sais, moi, j'ai un bac en relations publiques, une maîtrise en administration. Je me disais, ah, tu sais, des postes de gestion. Ça faisait quand même 8 ans que que je travaillais déjà à ce moment-là. Euh, mais non, je ne suis jamais retournée en entreprise. Puis ça a commencé de travailleur autonome. Je faisais des sites web, je faisais des stratégies de marketing numérique. À aujourd'hui, ben, j'ai vraiment mon agence avec une équipe. Puis c'est la plus belle vie, en fait. Et je gère très bien mon anxiété parce que je réussis à être organisée dans mon entreprise pour que ça fonctionne bien. Ouais, Je trouve ça tellement intéressant que tu parles de ça parce que je me retrouve énormément dans ton histoire. Moi aussi, ça a été une c'est affaire vrai. d'entrepreneur par accident, si tu veux, mais même chose avec l'anxiété. Tu sais, le fait de ne pas savoir si j'allais avoir une paye, genre Ouais, stable à chaque ouais. semaine, tu sais, ça avait fait que je n'étais pas partie d'entrepreneuriat au début. Puis le fait de faire des lives, puis tout ça, tu sais, comment ça a été Ouais. pour toi de Oh mon Dieu. traverser cette période-là, de faire. Parce que, tu sais, aujourd'hui, c'est Ah, ça que je veux parler aussi. ouais. Quand on est anxieuse, puis qu'on doit se mettre de l'avant, on s'entend-tu que créer du contenu comme des lives, des choses comme ça, c'est vraiment difficile pour nous. Fait qu'on veut que Ouais. ça vaille la peine. On s'entend-tu, on veut pas Ouais. comme créer, se donner ce stress, créer ce contenu-là pour finalement que ça se perde, ça meure, si on peut dire, au bout de Mhm. quelques semaines. Ouais. Ben, moi, l'anxiété est là, mais un autre volet de ma personnalité, c'est vraiment la persévérance. J'arrête jamais. J'arrête jamais. Puis, parce que tu sais, j'ai une fille de caractère, là, disons que je me laisse vraiment pas marcher ses pieds dans la vie. Et donc, c'est un aspect positif. Tu sais, des fois, c'est un aspect négatif parce que je peux être une personne explosive. Des fois, oh, je suis susceptible. Faut que je fasse attention à. Mais ça a un aspect très positif dans mon entreprise parce que tu sais, il n'y a pas de porte, moi, que je ne peux pas défoncer. Je me suis même fait tatouer, là, on le voit passer filmé, mais je me suis fait C'est tatouer bien beau. une clé Ouais. parce que ça représentait que je suis capable d'ouvrir toutes les portes que j'ai envie d'ouvrir, moi, dans la vie. J'ai la clé, puis si je veux l'essayer, je l'essaye. Puis, en fait, dans tout ce qu'on vit, il y a quelque chose il y a toujours un succès, il y a toujours quelque chose à retenir, même si ça ne fonctionne pas. On a un apprentissage. Donc, pour moi, c'est ça. Il n'y a pas de porte que je suis pas capable d'ouvrir. Je fonce et je sais m'entourer. Ça, c'est vraiment aussi une qualité que j'ai compris avec l'entrepreneuriat, c'est qu'on ne peut rien faire si on reste isolé dans son coin. Il faut vraiment s'ouvrir puis être prêt à rencontrer des gens et à se faire challenger aussi par ces personnes-là. Je l'ai beaucoup compris depuis que je fais des lives depuis 1 an et demi.
d'être très, très ouverte justement à ce que les gens disent et même parfois me remettre en question. Puis je pense que c'est bien correct. Ouais. Ah, tellement, tellement, j'adore, parce que oui, persévérance numéro un, ça c'est une clé pour venir anéantir l'anxiété, si on Oui. ne peut pas passer par-dessus parce que tu ne peux pas laisser ça contrôler ta vie, c'est trop terrible. Moi, je dis toujours à dire que comme il y a tellement de talent, tu as tellement de choses à donner, chaque personne a tellement à offrir, comme il ne faut pas que ça vienne gâcher tout. Puis après, c'est ça, de se créer un réseau, on n'est pas tout seul là-dedans. Puis des fois, justement, quand on est plus gêné, moi, je suis une introvertie en plus, je trouve que j'étais vraiment plus portée à aller vers les gens parce que justement, cette gêne-là, cette anxiété-là, plein de choses, puis l'introverti en plus. Mais tellement c'est la clé. C'est tellement la clé. Puis justement, de se faire remettre en question, ben, ça nous fait grandir. Complètement. Ouais. On n'a pas la vérité. Il n'y a personne qui a la vérité infuse. Puis ce que je pense aujourd'hui, puis c'est ça qui est beau quand tu comme démantèles toutes ces façons de penser-là, puis ces fausses croyances-là, c'est que ce que tu penses aujourd'hui, puis tu crois que c'est vraiment ça, ou la manière de faire la business, ou peu importe c'est quoi ton field, mais quand tu rencontres des gens, puis tu évolues, mais tu vois d'autres façons, puis j'espère honnêtement que dans 10 ans, je vais dire autre chose. Ah ben oui, complètement. Ben, c'est ça la beauté, pour vrai. Ben tellement. Ben oui, t'as raison. J'espère que je vais dire autre chose. La semaine passée, la semaine passée ou 2 semaines passées, je regardais, il y a quelqu'un qui m'avait posé une question sur, genre, qu'est-ce que t'es je sais pas si tu as déjà eu ce genre de questionnaire en entrevue, mais genre, nomme-moi 5 fun things about you, là. Tu sais, random things. Puis là, j'étais là, OK. Hey, je ne sais pas, mais il me semble que j'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube il y a quelques années. Genre, je vais voir pour apprendre sur moi. Non, c'est pas vrai. C'est bon. Je me rappelle plus qu'est-ce que j'avais comme je pourrais nommer, genre. Fait que je me mets là-dedans, puis je suis comme, oh mon Dieu, mais comment est-ce que je pensais? Genre, j'étais plus la même personne du tout. Fait que c'est beau de voir cette évolution-là. Fait que pour revenir à notre sujet, je t'avais dit, je t'avais prévenu Patricia, puis les gens qui nous écoutent, ils savent que je pars toujours dans toutes les directions. Fait que si on revient à notre temps est précieux, puis justement, ça prend beaucoup d'énergie pour créer du contenu. Comment est-ce qu'on peut créer du contenu de valeur et qui va rester le plus longtemps possible vivant dans le temps? Parce que quand je dis vivant, c'est que souvent on sait qu'un post Facebook ou un post écrit maintenant sur Instagram, ça va mourir dans quelques temps. Versus un post que tu mets, un blog par exemple sur un site web ou un podcast, quelque chose, ça va vivre plus longtemps dans le temps. Fait que, qu'est-ce que tu aurais à nous donner comme conseil par rapport au SEO là-dessus? Ben, justement, tu l'as dit, c'est la durée de vie. Moi, chaque contenu que je crée, j'essaye. Je ne réussis pas toujours, mais j'essaie que ça puisse se rattacher à quelque chose qui est déjà sur mon site web. Si ce n'est pas sur mon site web, je le crée. Donc, une pièce de contenu, un article. Moi, je mets beaucoup des études de cas parce que moi, je fais à la base de la création de sites web et des mandats de stratégie SEO. Mais donc, je vais mettre des études de cas, des projets que j'ai faits et j'essaie de publier un article de blog aux 2 semaines. Moi, j'ai des gens qui écrivent dans mon équipe. Donc, puis c'est ces personnes-là qui signent. J'ai Diane, j'ai d'autres personnes dans mon équipe, des super bonnes rédactrices. Donc, il y a une pièce de contenu maîtresse qui est sur mon site, qui est par exemple un article de blog et tout va découler de ça. Mes posts Facebook, mes posts Instagram vont découler de ça et souvent même mes sujets en live vont découler de ça. Donc, un exemple que je peux te donner, il y a 2 semaines environ, j'ai fait un live avec Marco Bernard qui travaille dans l'industrie du podcast. Et juste avant, je savais que j'allais le recevoir, donc juste avant, j'avais mandaté quelqu'un dans mon équipe pour écrire un article sur le podcast. Pourquoi faire du podcast, blablabla, les comment et tout. Et par la suite, donc, j'ai commencé à promouvoir cet article sur mes réseaux. Ça me faisait des pièces de contenu. Pour ensuite aboutir à dire « Hey, c'est-tu pas beau? J'invite quelqu'un dans mon live vendredi sur le podcast. » Puis ensuite, je découpe ça avec des citations que je viens mettre dans mes réseaux sociaux. Et c'est sûr que moi, je ne fais pas de podcasting dans la vie. Donc, l'idée de recevoir quelqu'un qui fait du podcast, c'est de m'ouvrir à son réseau. Donc, c'est ma stratégie. Comme là, je vais m'ouvrir à ton réseau en étant en entrevue avec toi. Et j'ai plusieurs petites pièces de contenu comme ça qui gravitent, mais qui ont une durée dans le temps diverse, mais ce qui est sur mon site a une durée de vie tant que mon site va exister. Donc ça, je vais pouvoir encore capitaliser. Et c'est drôle, j'ai eu un client qui m'a contacté à cause que j'avais écrit un article sur le podcast, puis il me dit « Est-ce que tu en fais? » Je dis « Non, j'en fais pas, mais je fais des stratégies de marketing numérique, puis je peux t'aider aussi dans
toute l'organisation de ton podcast en allant chercher la bonne personne. Parce que cette personne-là avait aussi des besoins, le client en question, des besoins pour son site web. Donc, j'ai pris la balle au bon, puis là, je vais lui faire un plan de communication numérique dont du podcasting va être dans ce plan-là. Donc, la personne m'a trouvé par un article sur le podcasting, mais je lui ai fait comprendre que ce n'était pas juste ça son besoin, il fallait qu'il prenne un pas de recul parce que là, il y a un plan de com à faire avant de se dire, c'est vraiment du podcast, c'est quoi mes moyens, c'est quoi les moyens qu'il faut que je mette en place. Donc, c'est un exemple très concret d'un article que j'ai rédigé et qui m'a amené un contrat par la suite. Donc, du SEO à 100% dans ce cas-là. C'est tellement bon. Tu as déjà entendu l'expression qui dit Give them chocolate, but feed them broccoli? Donne-leur du chocolat. Ah, ben oui. Ben, je ne l'avais jamais entendu, mais c'est vraiment ça. C'est tellement ça. Tu sais, souvent, les Absolument. clients, ils viennent te voir parce qu'ils veulent arriver à un tel résultat, ouais. mais ils savent pas que les étapes pour arriver là, c'est totalement autre chose. Exact. Oui. Ah, absolument. c'est cool. Puis là, on parle de SEO depuis le début, mais tu sais, il y a des gens qui nous écoutent et ils savent aucune idée c'est quoi le SEO. Fait que peux-tu nous faire un petit genre de c'est quoi le SEO? C'est vrai. Le SEO, en fait, c'est Search Engine Optimization. Donc, c'est du référencement naturel. C'est en fait, moi, j'appelle ça de donner de l'amour à ton site web. T'sais. De vraiment le chérir, ton site. Des fois, je compare mon site à un petit animal de compagnie. Je pourrais pas ne pas le nourrir, je pourrais pas ne pas le brosser. Donc, je lui donne de l'amour. Je vais presque à chaque jour, moi, sur mon site pour voir est-ce que tout est beau, me donner des idées. Des fois, oui, j'ai écrit sur tel sujet il y a un an, je pourrais faire une deuxième pièce de contenu, la suite de ce blog-là de v'là un an. Donc, le référencement naturel, c'est de mettre en place des stratégies de contenu sur ton site, principalement de contenu, mais il y a aussi des aspects techniques, mais ça, on laisse plus ça entre les mains des programmeurs. Mais pour sortir sur Google, sur les moteurs de recherche, Google étant le plus utilisé. Donc, c'est une stratégie pour faire en sorte de se faire découvrir sans que les gens sachent que tu existes. Parce que sur les réseaux sociaux, il faut que les gens sachent que tu existes pour aller liker ta page, pour te suivre. Alors que sur Google, ils vont taper, justement, comment lancer son podcast ou ils vont taper comment créer son site avec WordPress. Et le but, c'est qu'ils aboutissent sur mon site à moi. Ils ne savent pas que j'existe, mais à partir de là, ils vont savoir que j'existe, ils vont pouvoir s'abonner à mon infolette, ils vont pouvoir me contacter, ils vont pouvoir lire mes contenus. Et là, il y a une relation qui va se développer à partir de ça. Mais la personne est plus loin dans son processus. Des fois, même sur Internet, c'est sûr que c'est ton cas, Karine, tu poses une question à Google, hein? Tu arrives sur Google puis tu dis comment enlever une tache de ketchup sur un chandail blanc. Là, oui, ça, oui. C'est sûr, on fait tout ça. Ben, c'est le même principe. Fait que, si quelqu'un écrit dans Google comment bâtir son site sur WordPress par soi-même, ben, je veux que ma formation apparaisse. Je veux que mon site, mes articles apparaissent dans les premiers résultats. Et pour ça, il faut créer des contenus, créer de la valeur qui va perdurer dans le temps, qui va être sur ton site. Et qui va justement avoir une durée de vie que malheureusement, puis j'adore les réseaux sociaux, j'adore les réseaux sociaux, mais j'ai une relation amoureuse, c'est un peu particulier mon affaire, là. J'ai des moments, les réseaux sociaux, je suis comme un peu à bout, là. Mais je comprends l'importance et j'y suis, mais je pense qu'on ne pourrait pas se concentrer juste sur un des deux, pas juste sur le SEO. C'est ça, exactement. Puis je pense que tu l'as bien expliqué tantôt, ça peut paraître long vu comme ça, créer une pièce de contenu sur le site web, pour ensuite découper ça sur les réseaux sociaux. Mais quand on regarde le big picture, c'est tellement plus simple à long terme. Oui. Parce qu'avec une pièce de contenu, tu es capable de créer genre 6 pièces de contenu. Ah, tout à fait, absolument. Fait qu'à long terme, là, wow, là, tu peux tellement plus créer de choses avec ça. Puis l'autre chose où est-ce que je vais t'emmener, l'autre direction, c'est que tu as parlé de ça il n'y a pas longtemps dans un de tes lives. Tu as dit que le SEO, c'est pas juste une affaire d'intuition. Là. Oui. Oui. C'est pas juste comme un gut feeling. Je devrais à peu près parler de ça. Fait comment est-ce que tu pourrais aider les gens à dire OK, mais dans quelle direction est-ce que je devrais aller là, pour mon SEO? Il y a des métriques en fait à suivre. Il y a des métriques, donc ça rend ça un petit peu plus technique, mais tout est logique. L'une des métriques à suivre, c'est l'autorité que ton site va avoir. Est-ce que Google considère que ton site a de l'autorité? Puis pour ça, tu ne peux pas arriver du jour au lendemain, tu n'as aucun historique, tu mets ton site en ligne, tu achètes ton nom de domaine, ton hébergement, bien, tu pars avec une autorité de 1 sur 100. Puis le but, c'est de l'augmenter avec le temps.
c'est long, ça, je le dis, c'est long parce que faut vraiment donner du jus à Google pour qu'ils soient en mesure de commencer à évaluer est-ce que tu es bon ou tu n'es pas bon, est-ce que les gens vont sur ton site ou non. Donc ça, c'est une métrique qui est importante à suivre au fil du temps. Puis c'est une métrique aussi qui nous dit c'est quoi le genre de mots-clés sur lequel je suis capable de me positionner? Parce que si j'ai une autorité de 1, là, essaye pas de te positionner sur le mot-clé le plus populaire. Ouais. C'est ça, le plus populaire, exactement. Mais là, si tu commences, ton site commence à avoir de l'autorité. Tu as écrit une dizaine de billets de blog, tu as des liens, des backlinks, donc il y a d'autres sites qui réfèrent à ton site à toi. Tranquillement, pas vite, là, tu vas pouvoir commencer à te positionner sur des mots-clés plus compétitifs. Mais au début, il va falloir tenter de se positionner sur des mots-clés qu'on appelle des mots-clés de longue traîne, donc des mots-clés qui sont des questions, justement, que les gens posent à Google. Donc, c'est plusieurs mots. C'est vraiment ce qu'on fait très souvent sur Google. On en parlait il y a quelques minutes, poser une question. Donc, par exemple, moi, je pourrais, mettons, je voudrais me positionner sur, au début, c'était ça, je voulais me positionner sur formation WordPress. Mon site n'était pas assez performant. Il a fallu que je fasse mes petites stratégies de SEO pour réussir aujourd'hui. Là, je réussis à bien sortir. Mais au début, c'était pourquoi choisir WordPress plutôt que Wix? T'sais? Donc là, c'est une longue traîne, ça. Et j'ai beaucoup plus de chances de réussir à me positionner là-dessus. Puis tranquillement, pas vite, je démonte mon autorité à Google. Et là, je réussis à me positionner sur des mots-clés plus difficiles. Donc, c'est ça, c'est pas une question d'instinct. Il faut vraiment évaluer et faut écrire sur des sujets qui nous plaisent, on s'entend. Il faut avoir du fun. Aussi, oui, en plus, surtout. Mais il faut que ça soit réfléchi. Donc, il faut que ça soit dans une stratégie, souvent sur 1 an, 2 ans même. Okay, le SEO, là, tu vois, moi, là, ça fait à peu près 2 ans que je me concentre sur mon SEO à moi, parce qu'avant, je ne le faisais pas pour moi. Hein. Cordonnier mal chaussé, là, je le faisais pour les autres. Comme ça, c'est ça. Mais depuis 2 ans, je le fais vraiment pour moi, parce que je me suis dit aussi, c'est ma vitrine. Si les gens veulent savoir si je suis bonne en SEO et que mon site ne sort pas, ça se peut qu'ils disent pas sûr qu'elle est si bonne que ça. Fait que, là, depuis 2 ans, j'ai vraiment décidé de me concentrer là-dessus. Puis, ça paye. Là, ça paye, ça a vraiment un impact. Fait que, faut être patient. 2 ans, c'est pas si long que ça pour vrai, là. Ben, c'est ça. En fait, en affaires, 2 ans, c'est pas si long, mais il faut être persévérant et, mais comme sur les réseaux sociaux, c'est le même principe. Exact. C'est la constance, c'est la persévérance, c'est de aussi célébrer les petites victoires. Quand tu atteins le premier 100 likes sur une page Facebook, ben, quand tu atteins dans tes résultats Google Analytics de ton site, 20 personnes sont venues sur ton site aujourd'hui. Wow, il y a 20 personnes sur la planète ou au Québec ou au Nouveau-Brunswick ou n'importe où qui sont venues sur mon site. C'est hot. C'est cool. Là, Tellement. Puis je pense que c'est quand on vit dans la gratitude comme ça, au lieu de toujours comme avoir soif de plus, puis de plus, puis de plus, comme on avance beaucoup moins vite que lorsqu'on est reconnaissant. Puis honnêtement, 20 personnes, il y a un site web qui fait ça, là, je ne me souviens pas, il faut que je te retrouve, qui montre que ça a l'air de quoi, genre 20 personnes ou 50 personnes ou 100 personnes, c'est dans une pièce. Puis souvent, ça te fait réaliser que 20 personnes, c'est du monde pareil. Là. Tout à fait, qui sont venus sur ton site, qui ont considéré que tu avais de la valeur, qui sont venus voir ce que tu fais. Ah oui, vraiment, vraiment, c'est une belle victoire. Puis de semaine en semaine, de mois en mois, ça va être de plus en plus. Si tu continues à nourrir la bête, ben, tu vas juste les résultats vont continuer d'arriver. Ouais. Tellement. Fait concrètement, rapidement comme ça serait d'aller écrire ta traîne dans ton texte? Oui, exactement. Donc, un mot-clé de longue traîne, ça, il y a plusieurs astuces pour trouver ces mots-clés-là. Très souvent, la fonction d'autocomplétion de Google, on commence à taper dans Google puis il nous suggère quelque chose. Donc, allez taper dans Google une expression ou quelque chose lié à votre entreprise, puis regardez ce que Google vous suggère. Ça peut vous donner des idées sur ce que les gens cherchent et écrire là-dessus. Il y a aussi des outils qui nous permettent d'évaluer. Moi, j'utilise Mangools, qui est un outil qui nous permet de faire de la recherche de mots-clés. On peut le faire aussi avec Google AdWords, Google Ads, quand on paye de la pub. Il y a des outils aussi qui sont gratuits à l'intérieur. On n'est pas obligé de faire de la pub, mais ça prend un compte quand même. Donc, il y a des outils, ça nous permet d'évaluer. Parce que, oui,
une longue traîne, mais il faut quand même qu'il y ait un petit volume. Tu sais, si le volume de recherche, c'est 3, là, ben là, tu vas peut-être pas tant... Non, on n'aime pas ça. On n'aime pas perdre notre temps ici. Là. Exactement, exactement. Efficace, là, oui. Fait qu'on veut quand même une longue traîne, une série de mots que les gens cherchent réellement, mais qui n'est pas les 2 mots là, que les gens vont chercher le plus. Fait qu'on est comme, on se situe entre les 2. Donc, il y a moyen, Google, moi, je dis aux gens, tu sais, les gens veulent apparaître sur Google, ben sers-toi de ce que Google te dit, puis fais-le, parce que c'est à lui que tu veux plaire. Oui, tu veux plaire aux internautes, tu veux plaire aux gens qui vont lire ton contenu, évidemment, mais il faut que tu plaises à Google en premier pour qu'ils soumettent à ces gens-là ton contenu. Ouais. Tellement, tellement. Fait Patricia, peux-tu nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver pour tes services? Parce que clairement, je suis certaine que là, ça a aidé beaucoup, mais qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi, je veux en savoir plus. Ben, j'ai mon site web, patriciafiliatro.com. Tu l'as dit, je fais des Facebook Live à chaque vendredi qui sont aussi diffusés sur LinkedIn. Hein? Merci Stéphane. T'es super fine, puis je t'invite, on va se parler en février, janvier-février, là, je pense qu'on s'est on s'est déjà mis une date. Je m'en sais déjà plus, mais c'est sûr qu'on se parle. Moi aussi, je pense que c'est... Mais c'est tout cédulé, c'est tout prêt, là, ça va être dans très bientôt, ça va passer vite. Début 2022. Sinon, ben, sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, j'ai mon infolettre aussi. Si vous allez sur mon site, mon infolettre, que j'envoie des astuces, mes états d'âme aussi sur le marketing numérique. Donc, je suis un peu partout. J'essaie d'être un petit peu partout là, pour me faire voir. Ouais. Ah, merci beaucoup. On va mettre tous tes liens dans les show notes de l'épisode. Ça va être super facile de te retrouver. Dernière question, ma belle Patricia. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être une femme d'altitude? Oh là là! Aïe, aïe! Ben, on en a parlé au début. Mm-hmm. C'est la persévérance. Moi, en fait, c'est d'être une femme en affaires, c'est une très grande fierté pour moi. Vraiment. Je sais qu'il y a encore un plafond de verre, puis on est beaucoup... C'est plus facile probablement aujourd'hui que dans les années 80, là, mais il y a encore du travail à faire. Mais c'est une très grande fierté et c'est de continuer toujours à travailler puis d'atteindre mes objectifs puis d'être persévérante, vraiment. Ouais. Ah, tellement ça! Magnifique! Je ne sais pas comment te dire merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à toi. Aujourd'hui, ta grande générosité, vraiment, ça va aider les femmes, j'en suis sûre et certaine. Gros merci. Merci, mais merci à toi. Puis sur ce, guys, on s'en va la semaine prochaine. Bye! Bye! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.